L'objectif principal du réseau de mesure de la qualité des sols, c'est de suivre l'évolution de la qualité des sols sur différents aspects, les aspects physiques, chimiques et biologiques, entre des campagnes qui sont programmées au niveau national à un rythme de 10 à 15 ans. Donc par le biais d'observations de terrain, de mesures, de prélèvements et d'analyses au laboratoire, on peut faire des cartographies, des variations de la qualité des sols sur les éléments fertilisants, les éléments polluants, les éléments biologiques du sol. On ne peut pas avoir des résultats d'évolution très nets parce que les sols évoluent très lentement. Mais néanmoins, l'homme a des actions impactantes sur l'évolution des sols. On pense à l'agriculture qui, par le travail du sol, par les apports d'intrants minéraux ou de produits phytosanitaires, vont modifier certains aspects de la qualité des sols. Donc évaluer la biodiversité des sols, ça passe par des prélèvements très particuliers pour mesurer la biomasse microbienne, l'activité minéralisatrice des sols, la diversité grâce à la mesure de l'ADN microbien du sol. Puis on pose aussi des pièges pour étudier la microfaune et la mésofaune qui vit à la surface du sol. Des paramètres sont ajoutés pour évaluer la sensibilité des sols au changement climatique. Une des principales préoccupations, c'est le suivi du stockage du carbone dans les sols et le suivi du stockage profond, du carbone profond dans les sols. Donc c'est une nouvelle campagne qui est rajoutée à ce programme RMQS. Donc les données du RMQS sont très utiles pour tout le monde, notamment pour l'agroalimentaire, pour la santé humaine. C'est un apport de données scientifiques très important, très intéressantes. Les indicateurs de qualité des sols forestiers, on a la sensibilité au tassement, la sensibilité à un export de menu bois, la sensibilité à l'érosion et la sensibilité aux sécheresses. Donc la sensibilité aux sécheresses, c'est juste un diagnostic de réservoir en eau utilisable. Sur les indicateurs de sensibilité au tassement, peut-être que ça serait intéressant de rajouter cet indicateur-là sur les sites RMQS Biosoil. Et la forme d'humus. Le paramètre qui évolue le plus vite en forêt, là en ce moment, c'est la surface parcourue par les engins. Donc c'est vraiment le tassement et les zones, le pourcentage de surface tassée et affectée par ça. Après, dans les évolutions aussi les plus marquantes en forêt, c'est le travail du sol, donc qui va causer un déstockage de carbone. Quand le peuplement a dépéri ou a été incendié sur plusieurs hectares et qu'il faut planter, en général, maintenant ils se mettent à faire du travail du sol parce que y a beaucoup de branches au sol, des souches, etc. Donc ça facilite le travail des ouvriers de travailler le sol. Et malheureusement, ça déstocke énormément de carbone. Donc on est en train d'essayer de travailler là-dessus, donc d'essayer d'avoir du travail du sol très localisé pour déstocker le moins de carbone possible. D'essayer d'adapter, d'avoir des critères, est-ce que vraiment le travail du sol est nécessaire ou pas le faire pour rien. On attend beaucoup aussi des mesures du réseau du RMQS pour nous aider dans quels critères est important à considérer. Est-ce que vraiment il faut éviter le travail du sol dès que la forêt est ancienne, ou est-ce qu'il faut éviter le travail du sol partout? Enfin voilà, il y a plein de questions qu'on se pose parce qu'on a l'impression qu'il y a un déstockage plus ou moins intense en fonction d'un certain nombre de critères, mais on les a pas tous. Donc la faune du sol, c'est une faune qui est essentielle pour la fertilité physique et chimique des sols, que ce soit dans tout type de milieu, agricole ou forestier. Et donc l'idée, c'est d'avoir un inventaire le plus exhaustif possible en fait, de ce qu'on pourra trouver en termes de faune du sol. Et ça, on va pouvoir le faire grâce au RMQS, puisque c'est une maille de 16 km sur tout le territoire français. Donc on va avoir une image la plus précise qu'on ait jamais eue finalement sur la faune du sol en France. La biodiversité dans les sols, c'est 60% de la biodiversité sur Terre. Donc c'est extrêmement important et trop méconnu à l'heure actuelle. Donc ça va nous permettre de voir comment évolue cette faune du sol dans le temps, en fonction d'un certain nombre de paramètres, les changements d'usage des sols, quand on transforme une zone de prairie en zone de grande culture, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Et puis également les changements climatiques, qui est une grosse question actuellement. Ça, je pense que c'est une forte attente, par exemple, des agriculteurs, pour savoir, oui, moi, si je fais telle pratique d'enherbement, par exemple, dans mes vignes, est-ce que c'est favorable à la biodiversité ou pas? Parce que c'est une contrainte pour moi. Alors, est-ce que, quelque part, c'est utile?
Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on pourra, je pense, répondre. Et puis, ça va nous permettre de mieux préciser aussi les interactions entre les organismes, puisqu'en fait, on va étudier beaucoup de groupes d'organismes différents. Il y a une complexité aussi à mettre en relation tous ces groupes. Et grâce à ce projet, on va pouvoir le faire. En fait, la question qui se pose, c'est quel est l'état de nos sols de France? Et grâce au RMQS, on a pu mesurer tout un tas de contaminants, à la fois des éléments traces métalliques, donc, ou métaux lourds, mais aussi des polluants organiques type pesticides, mais aussi d'autres contaminants, les PCB, etc. Donc, ça nous a permis de faire une cartographie de la contamination des sols en France. Ces données-là, elles servent notamment pour, par des structures comme l'ADEME qui vont se servir de ce référentiel grâce au RMQS pour dire si un site est pollué ou non. Pour les contaminants organiques, ils sont plutôt des contaminants qui sont produits par les activités humaines. Ça nous a permis d'acquérir tout un tas de données, de proposer des cartographies et derrière, ça nous permet d'évaluer des risques potentiels. Parce que les sols ils sont à l'interface entre l'air et l'eau. Toutes ces données-là, elles vont permettre d'avoir une idée du transfert des contaminants dans l'environnement et d'expliquer certaines pollutions. Les sols, c'est à la fois un filtre, donc ça retient les contaminants, mais c'est aussi peut-être une source à plus long terme. Les données qu'on collecte sur le réseau de mesure de la qualité des sols, elles sont d'abord là pour répondre aux politiques publiques. Voilà, puisque c'est le groupement d'intérêt scientifique Sol qui nous sollicite, qui nous mobilise, qui nous finance pour justement acquérir des données, des références. Pour pouvoir bien gérer les sols, il faut déjà les connaître, avoir des références sur l'état au départ des sols, l'état initial des sols, et puis ensuite dans quelle mesure les propriétés qu'on mesure vont évoluer. Mais après, c'est les pratiques que l'on va mettre en place. Maintenant, si on veut aller vers de la transition agroécologique pour augmenter le stock de carbone des sols, pour essayer de compenser un peu les émissions, améliorer la capacité de puits de carbone des sols, eh ben, il faut qu'on soit en capacité, nous, déjà de dire c'est quoi le stock quel est le stock de carbone des sols en France, et puis dans quel sens il évolue et quels sont les facteurs qui vont permettre de le faire évoluer dans un sens ou d'un autre. Et après, c'est aux politiques de s'emparer de ces résultats pour ensuite proposer et déployer des politiques qui vont aller dans le sens d'un restockage de carbone, par exemple. Et on peut faire la même chose avec la question de l'eau dans les sols, hein, puisque l'eau dans les sols, ça va devenir de plus en plus prégnant avec la question d'évolution du climat. Et donc orienter les politiques publiques vers tel ou tel type de pratiques agricoles, de pratiques forestières qui vont permettre de moins consommer d'eau. Tout ça, c'est des politiques qu'on peut mettre en place pour inverser les spirales négatives vers lesquelles on va là en ce moment.